Alors, monsieur, ça c'est notre projet de français. Il faut faire une entrevue avec les membres de l'école en leur demandant. On a choisi les activités scolaires qui arrivent dans l'école. D'accord. Et vu que les suggestions et l'organisation des activités passent par moi en premier pour avoir votre OK, alors on va vous demander quelques questions. Madame. OK. Alors, en premier, que pensez-vous des activités que le conseil vous suggère? Le Conseil des élèves? Normalement, je les approuve, oui. Oh, il y a beaucoup, comme les danses qu'on a eues. Est-ce que vous avez eu comme des hésitations par rapport à ça? Non, j'ai seulement des attentes par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par les attentes? Les attentes, ça veut dire que soyez organisés, planifiez-le d'avance, choisissez une date, préparez-vous avec tout ce que vous devez faire pour vraiment avoir la danse. Quel est le budget de l'école pour les activités scolaires organisées par le conseil? Alors, comme par exemple... Le conseil a leur propre budget. Ils ont? Oui, c'est eux qui ont amassé des sous. Donc, la façon que ça fonctionne pour le conseil des élèves, c'est que les fonds qu'ils ont dans leur budget, ils les amassent pendant l'année. Donc, c'est pas le conseil Viamont qui... Non. C'est les fonds qu'ils amassent quand ils font des activités. Okay. Pourquoi est-il important de dépenser de l'argent sur les meubles de l'école au lieu de les investir dans les activités comme les voyages en Europe qu'on aura l'année prochaine? Je peux te dire que je suis une des directions, et je ne juge pas personne quand je dis ceci, une des directions qui pousse les enseignants de faire des sorties constamment avec les élèves. On en fait plus que plusieurs autres écoles. Le budget qui est envoyé aux écoles est limité par qu'est-ce que tu peux dépenser. Donc, le budget pour les meubles, c'est un budget. Le budget pour les sorties, c'est un autre budget. Donc, je ne peux pas aller au-delà. La raison pour laquelle on demande souvent, à chaque année, que les parents payent une cotisation, parce que cet argent-là vous revient. Et cet argent-là, je la prends beaucoup pour les sorties d'école. Toutes les sorties qu'on fait, c'est je paye les autobus. Vous payez les frais d'entrée. Un voyage en Europe, ça c'est énormément d'argent qu'une école ne pourrait jamais payer. Parce que comme, je ne sais pas si vous étiez là pendant la rencontre, mais comme vous le savez, le coût du voyage en Europe, c'est 3 400 $. Moi, je ne peux pas payer ça pour un élève. Et l'argent qu'ils vont amasser va aller contre les frais qu'ils doivent payer. Donc, le plus de levée de fonds que les élèves font, évidemment, le moins cher que ça va te revenir pour payer au bout de la ligne. Puis, par exemple, on fait la même chose avec le bal de finissant. Quand vous allez être en 12e année, on va avoir le bal de finissant. Si vous voulez payer moins pour votre billet de bal de finissant, mais vous faites plus de levée de fonds pendant l'année scolaire, puis là, vous allez avoir moins d'argent à payer pour le bal. Est-ce que les élèves de 12e, c'est ça qu'ils ont fait? Ils ont fait plein de ventes de pâtisseries que vous avez vues là, les ventes de popsicles que vous avez vues. Ça, c'est tout l'argent qu'ils amassent pour payer, pour défrayer les frais du bal de finissant. Est-ce qu'il faut qu'ils aient votre autorisation pour faire ça? Oui. Pour toutes les levées de fonds, absolument. Dernière question. Consultez-vous les élèves avant de dépenser un certain budget? Comment? Consultez-vous les élèves avant de dépenser un certain budget? Puis je ne consulte pas le personnel non plus. Pourquoi pas? Parce que ça ne le regarde pas. Parce qu'un budget, c'est la responsabilité principale de la direction. Et un budget par rapport à l'installation de quelque chose ou... Je donne un exemple. Par exemple, je dépense beaucoup d'argent dans la bibliothèque. Madame la bibliothécaire a été demandée de consulter tous les élèves des ressources qu'ils aimeraient avoir à la bibliothèque. Donc, si tu demandes une consultation comme ça, oui, je consulte les élèves indirectement. Donc, j'ai demandé à madame, voici un budget que tu vas à la bibliothèque. Avant de faire tes achats, avant de commander les livres, tu dois avoir consulté les élèves pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent lire. OK, donc il y a eu des demandes indirectes entre vous et les élèves pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Oui. Mais par exemple, les fontaines d'eau, ça c'était directement de vous. Le changement du code du couvre-chef, ça vient directement des élèves. Oui, pour certaines choses qu'on consulte, mais ça n'a pas rapport avec le budget, là, mais ça dépend de la situation. Quand ça vient aux dépenses de l'école, comme le matériel didactique, le matériel pour fourniture de l'école, évidemment, je ne vous consulte pas.
parce que je finirai jamais de consulter tout le monde, puis j'achèterai jamais. Donc, tu peux pas faire ça. J'ai un budget à gérer, il faut que je gère le budget selon les besoins de l'école. Mais personnellement, dans notre école, il y avait un grand besoin de rénover notre école. Notre école a 50 ans, puis ça se voit. Par exemple, les fontaines, c'était un grand besoin. Par exemple, la bibliothèque, c'était un grand besoin. Je me souviens même pas comment elle était avant oui, ça. Oui, ça faisait pitié. Donc, le secrétariat, ça faisait un peu pitié aussi quand je suis arrivé. Donc, c'est des choses comme ça que, quand on regarde l'ensemble des choses, nous, notre objectif, principalement, c'est 3 choses. Première des choses, c'est assurer la sécurité des élèves. Deuxième chose, l'enseignement des élèves pour qu'ils apprennent et réussissent. Et troisième chose, c'est de s'assurer qu'il y a une rétention à l'école et qu'on continue à avoir une bonne école. Donc, tout ce que je fais dans toutes les décisions budgétaires que je fais, c'est toujours en ligne avec ces 3 choses-là. Bonjour, Madame Darlene. Aujourd'hui, on est venu vous poser des questions à propos des activités scolaires. Comme vous êtes l'animatrice multiculturelle, donc on est venu vous poser des questions à propos de ça. Notre première question, c'est quelle activité avez-vous organisée jusqu'à maintenant? Donc, moi, les activités que j'organise, c'est vraiment toujours en collaboration avec le conseil des élèves et les élèves de l'école Étienne Brûlé. Donc, ce sont des activités qui, j'espère, qui permettent aux élèves de s'amuser, de se rencontrer, et des activités qui sont faites en français. Et les activités qu'on a faites jusqu'à maintenant, c'est surtout pour souligner, par exemple, la journée vers le monde. Donc ça, c'est une journée qui a été créée pour parler d'environnement au sein du conseil. On a réalisé une danse pour les élèves du secondaire, donc une danse semi-formelle où on a invité non seulement les élèves d'Étienne Brûlé, mais aussi les élèves de 2 autres écoles secondaires, Toronto-Ouest et Collège français. On a organisé des tournois d'improvisation. On a des activités qui se passent pendant le midi. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Étienne Brûlé, puis j'espère que l'année prochaine, il va en avoir encore plus. Notre deuxième question, c'est avez-vous besoin de l'autorisation de M. Deloge ou du conseil via Monde pour pouvoir organiser des activités? Donc, c'est bien de travailler encore une fois en collaboration avec la direction. Donc, M. Deloge, il est vraiment un grand soutien pour qu'on soit capable de faire les activités qu'on demande. Et c'est vraiment, moi, je suis vraiment la transition entre les élèves et la direction. Donc, oui, on a besoin de l'approbation de M. Deloge pour surtout des activités qui vont demander peut-être la participation de d'autres écoles, si on doit faire des achats spécifiques ou si on veut faire de la publicité avec des messages importants. Donc, on doit demander à la direction juste peut-être leur avis, parfois leur accord, mais aussi leur soutien si on veut faire des activités pour que tout le monde puisse y participer. Donc, notre troisième, c'est est-ce que les activités que vous organisez sont les vôtres ou celles du conseil? Donc, comme j'ai dit, c'est des activités qui sont vraiment pensées par les jeunes, donc par le conseil des élèves. Parfois aussi, ce sont des suggestions d'élèves qui ne font pas partie du conseil des élèves. Donc, par exemple, on a créé un groupe de danse. Donc, c'est un groupe de danse qui est pour les élèves de 7 et 8, et même tout le monde, tous ceux qui veulent participer. Mais c'est une initiative de 4 filles de 10e année. Donc, elles avaient envie d'enseigner la danse hip-hop, de la danse africaine, donc des danses urbaines à des élèves qui avaient envie de danser. Donc ça, c'était pas nécessairement mon idée, mais c'était une initiative qui m'ont proposé et j'ai dit pourquoi pas. Moi, je suis là pour vous aider. Ça, c'est vrai. Donc, notre quatrième question, c'est est-ce qu'il y a-t-il des activités que vous auriez voulu organiser, mais que vous n'avez pas pu réaliser, car vous n'avez pas le budget ou l'autorisation de la direction? Donc, jusqu'à maintenant, c'est pas tant qu'on n'a pas eu l'autorisation de la direction, c'est plutôt un manque de temps. Donc moi, je suis arrivée en fait seulement au mois de novembre et jusqu'à maintenant, comme j'ai dit, on a fait plusieurs activités, mais j'aurais voulu peut-être avoir des activités de radio scolaire où les jeunes peuvent vraiment mettre en valeur leur capacité de communication, de mettre de la musique aussi pendant l'heure du dîner à la cafétéria, d'essayer de faire des activités encore plus en réponse à ce que les jeunes ont envie de faire. Il y a de l'argent qui est aussi offert par la direction. Donc, par exemple, on a fait les célébrations du mois d'Histoire des Noirs. Il y a eu plusieurs spectacles. Il y a eu des spectacles de musique. Il y a eu des spectacles de tambour. Il y a eu toutes sortes d'activités qui ont été financées par la direction. Ok, c'est fini. Merci, madame. Merci à vous.
Bonjour Samia. Bonjour Jefferson. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jefferson, je suis le président d'Étienne Brûlé. Bonjour, je m'appelle Samia, je suis la trésorière. Alors, vu que vous êtes le président de l'école et la trésorière de l'école, on a des questions pour vous concernant les activités scolaires qui se déroulent. Alors, Samia, quelles sont les activités que le conseil a organisées cette année? Alors, nous avons eu des activités pendant l'Halloween, notamment nous avons eu la maison hantée. Les gens ont pu se déguiser, il y avait un défilé de mode. Il y avait aussi une photo booth qu'on a déroulée et on voulait aussi, on a donné pour chaque activité pour faire que les élèves participent. Nous avons donné des bonbons gratuits. Le deuxième, C'était les activités de Noël où je me suis déguisé comme journée moustache. Oh, on a eu la journée moustache le mois de novembre, juste pour soutenir le cancer de prostate. Nous avons aussi eu la journée 10 merci. C'était une journée où tu pouvais écrire des notes pour les gens, pour leur remercier pour tout ce qu'ils ont fait. On a fait des valentinogrammes où tu as pu acheter des choses pour quelqu'un que tu aimais. Vous avez dû avoir la permission de Monsieur Deloge ou de l'animatrice culturelle pour avoir cette activité ou est-ce que c'était votre décision? Donc, les activités, nous pensons aux activités, cependant, si on veut quelque chose comme un dîner plus allongé ou quelque chose où ça prendrait du temps du cours ou juste pour le faire approuver, des fois il faut passer par la direction, juste pour dire si ils sont corrects avec. Ok. Troisième question. Pourquoi organisez-vous les mêmes activités chaque année? Pourquoi pas, comme par exemple les fêtes champêtres, ça se déroule à chaque année. La maison hantée, c'est la même chose à chaque année. Les ventes de pâtisserie, c'est toujours les mêmes pâtisseries qui se vendent. Pourquoi D'abord, laisse-moi te couper juste là. On a vraiment essayé de différencier les ventes de pâtisserie de l'année précédente. Go. Alors, comme quatrième question, est-ce que nos équipes ont déjà gagné des tournois importants? Depuis que moi je suis ici, on a eu des cohortes où il y avait des très très bonnes équipes et on a gagné beaucoup de tournois dans la région. Donc les tournois Canada de soccer intérieur et extérieur, on a gagné beaucoup. Tournois de basketball à Jeunes sans frontières, on a gagné des tournois ici. Mais quand tu parles de gros tournois, je dirais que probablement le seul que je peux penser pour l'instant, c'est le tournoi Franco avec les garçons. Je crois que c'était en 2017. Donc ça, c'était probablement notre plus gros accomplissement depuis que je suis ici. Mais aussi, on est allé à OFSA au basketball il y a 2 ans. On a très très bien réussi. Je dirais qu'on était probablement la 2e meilleure équipe dans la province. Donc, on a perdu contre l'équipe qui a éventuellement gagné le tournoi OFSA. Est-ce que durant les entraînements que vous faites après l'école ou est-ce que il y a des choses à les faire spécifiquement pour préparer vos joueurs ou est-ce que c'est juste des entraînements? Je veux dire, ça dépend de l'équipe. Donc, les équipes qui sont de plus haut niveau, on va être beaucoup plus stratégique et tactique avec l'approche. On va mettre beaucoup de temps sur les tactiques, tandis que les plus jeunes, les 7, 8, les débutants, les 9e parfois, les entraînements sont beaucoup plus axés sur juste les habiletés de base, comme si on parlait du soccer, comme comment faire une passe, comment dribbler, tandis que si on allait un peu plus loin, on aurait des jeux fixes sur différentes positions, donc à partir de coups francs, à partir de coups de pied de coin, de coups de pied de but, on aurait juste le jeu fixe, donc ça dépend du niveau.